sommes en train de parler de quelque chose de très important et notre thème précédemment ou précédent était, alléluia, il était intitulé Ces choses responsables du divorce et des ruptures sentimentales. Ces choses qui sont responsables du divorce et des ruptures sentimentales. Amen. Alléluia. On avait rappelé que Matthieu chapitre 19, verset 6 disait « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. » On avait aussi rappelé que le mariage était pas seulement un contrat, c'était une alliance devant Dieu. Et dans une alliance, il n'y a pas seulement deux. Chaque fois qu'il y a alliance avec les esprits, il y a l'esprit concerné plus les personnes qui se sont attachées à cet esprit. Donc dans le mariage qui est une alliance, il y a Dieu qui est le nœud de l'alliance entre l'homme et la femme. Elle ne doit pas être prise à la légère, car bien aimé, c'est une alliance spirituelle scellée devant Dieu. On avait dit qu'une relation ne se brise pas seulement parce que l'amour diminue. On avait dit qu'elle se brise parce que les fondements invisibles sont attaqués ou négligés. Dans une approche judiciaire où on pourrait ainsi voir ce qu'on appelle par les causes visibles, c'est-à-dire les causes physiques de la destruction d'un mariage ou d'une relation, des causes invisibles, c'est-à-dire spirituelles, et même parler de certaines autres choses qui sont secrètes. Alléluia. Car bien aimé, souvent le divorce est le verdict final. Et non, n'est pas seulement le verdict final, c'est tout un processus invisible que nous ne voyons pas. Parce que nous pensons que le divorce descend comme ça, et non, c'est tout un processus qui est tracé. Et on avait commencé à parler des causes visibles. Les causes visibles ou les causes physiques de la séparation ou du divorce. On avait parlé de l'infidélité. Je ne vais plus retourner sur ça. Si vous voulez entendre ce message, il est disponible sur YouTube comme il est disponible sur ce compte. Nous faisons toujours cet effort de publier pour que vous puissiez être édifiés. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons directement parler de notre petit 2 because of times, qui est la mauvaise communication. On en parle souvent, mais on ne prend pas vraiment ces choses au sérieux. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 18, 21, là nous parlons du pouvoir de la langue, du pouvoir même de ce qui sort de notre bouche, parce que nous ne mesurons pas souvent l'impact. J'ai aimé une femme française, en fait elle est française, et elle disait quelque chose sur le fait de confondre impolitesse et franchise. Le fait de penser que ce que l'on sort de notre bouche, parce qu'on doit être clair avec les gens, c'est que ça doit blesser, ça doit offenser. Alors bien aimé, c'est une intention claire que vous manifestez. C'est une intention nette que vous manifestez. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes véridique. Ça a à voir juste avec le fait que vous avez toujours l'habitude d'utiliser des paroles méchantes, des paroles blessantes pour s'adresser aux autres. Vous savez, Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. » Quiconque aime quoi? La vie ou la mort va en manger les fruits, et surtout ce que vous sortez de votre bouche. Si ce que vous êtes ou ce que vous sortez de votre bouche a pouvoir influencer le cours de votre relation, je pense que vous allez commencer à beaucoup travailler sur ce qui sort de votre bouche. Je pense que beaucoup sont ici, peuvent compter le nombre de fois où des paroles blessantes ont touché leur cœur et ont créé en eux des stigmates qui les ont empêchés d'avancer dans certains points dans leur relation. Un jour, je vous faisais rire, je vous parlais d'une de mes relations où j'étais quelqu'un de très drôle. C'est-à-dire, j'aimais faire sourire ma partenaire. J'ai toujours été quelqu'un qui aime faire sourire, en fait. Mais elle m'avait brisé. Donc, de temps en temps, j'aimais la faire rire, faire des petites blagues et tout. Et un jour, elle a sorti de sa bouche, « Écoute, à un moment, il faut grandir. Hein. Il faut grandir, je n'aime pas tes blagues que tu fais. »
À un moment, il faut grandir. Je n'aime pas les blagues que tu fais. C'était un mot simple, mais tellement d'une offense. Alors, ce qu'elle voulait, elle a obtenu. Le jour J même de cette prononciation, mon sourire envers elle s'est tu. J'ai appris à adapter le machisme envers elle. Elle voulait d'un homme macho, alors il fallait lui donner l'homme macho qu'elle voulait. Elle voulait d'un homme qui ne pouvait plus avoir des temps de détente avec sa petite amie ou sa femme. Elle l'a eu. Mais en fait, en réalité, tu savais, plus tard j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi qui la faisais sourire. Le problème, c'est que je n'étais pas la personne qu'elle aimait. J'étais une roue de secours dans son trousseau. Ça veut dire qu'il y avait déjà quelqu'un avec laquelle elle partageait des sourires, elle partageait ses joies. Et avec moi, elle ne voulait pas perdre ce temps. Elle voulait tout simplement garder la présence d'un homme qui est capable de l'épauler, de prendre soin d'elle, qui est présent et qui est présentable. Mais l'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle sourissait avec était autre. Alors, elle ne pouvait pas se lasser de me blesser. Moi, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'on était tous les deux dans une même barque. Alors, je suis devenu macho. Mais en devenant macho, c'est elle qui se plaint. Tu es devenu froid, tu ne parles plus, quand tu m'écris, tu es bref, tu ne souris plus, tu ne me fais plus rire comme avant, tu n'es plus réceptif à mes blagues. Je lui ai répondu, je suis devenu mature, j'ai grandi. Comme ma mère ne m'avait pas suffisamment éduqué, il fallait que toi, tu donnes cette... a priori, dit non, mais écoute, je ne veux pas te blesser et tout. Bref, c'était des simples mots, mais qui ont changé la personne, qui ont blessé. Et qui, moi, m'a fait comprendre que je ne suis pas dans mon élément, je ne suis pas dans cette relation. Au fur et à mesure que je m'efforçais au machisme qui n'était pas du tout ma nature, au fur et à mesure, je me rendais compte que je me détruis. Et en fait, je vais au-delà de ma propre nature, c'est elle qui est le problème. Et quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser sur sa vie, je me suis rendu compte qu'elle souriait, mais ce n'était pas avec moi. Qu'elle blaguait, mais ce n'était pas avec moi. Qu'elle pouvait jouer, mais ce n'était pas avec moi. C'est avec quelqu'un d'autre. Les paroles vexantes blessent. Mais souvent, les paroles vexantes aussi dans le couple montrent aussi l'importance et la valeur que quelqu'un a pour vous. C'est choquant, mais c'est vrai. Quelqu'un que vous aimez, vous ne pouvez pas le blesser. Vous avez peur de l'offenser. Vous lui parlez avec beaucoup de respect. Il y avait un frère qui avait cette sale manie. Il disait à sa petite amie, il dit, tu es sale. Tu es une fille sale. Je lui dis, mais comment tu peux dire ça? Tu peux trouver des manières s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas dans sa façon d'être. Et non de lui traiter de sale, et en plus devant tout le monde. Et ça offensait profondément l'âme de cette fille, qui de jour en jour faisait des efforts d'essayer de lui plaire, mais des efforts qui allaient au contraire de sa propre nature. Elle n'était pas sale. C'est juste que, bête et méchant qu'il est, il était déjà quelque part, et avec elle, il ne donnait pas l'amour véritable. Mais lorsque vous n'êtes pas à votre place, vous allez manger des langages que vous n'allez pas apprécier. L'être aimé sera offensant, sera blessant. Bien aimé, ça fait partie des caractères de ce qu'on appelle par la communication. Ça veut dire que la communication qu'il doit avoir dans votre couple ne doit pas être ce genre de communication offensante, insultante. Mais la mauvaise communication pousse à la rupture. La mauvaise, les paroles blessantes. Nous avons les silences destructeurs. Certains, ou dans le couple, vous avez certaines personnes qui ne veulent pas grandir dans le couple. C'est-à-dire, ils se disent que comme elle ne peut pas se justifier, comme elle n'aime pas avoir tort, elle opère le silence. Bien aimé, il y a une différence entre le silence de « je ne veux pas te blesser » et le silence de « je ne veux plus te parler ». Je te parlerai quand j'envisagerai que c'est important de te parler.
Et beaucoup de personnes, femmes comme hommes, parce que ce n'est plus seulement que les femmes qui se comportent comme ça, nous avons aussi des garçons princesses qui, quand ils sont fâchés, alors ne causent plus à leur femme. Il va dans son coin, il ne parle pas, il fait même 2 semaines, il ne te cause pas. Pas de message, pas de ceci, il boude comme un petit bébé. Et la femme aussi se comporte pareil. Alors bien aimé, cette mauvaise communication crée ce qu'on appelle le silence destructeur. Qu'est-ce que fait ce silence? Ce silence traduit tout dans votre tête. Il vous communique toutes les mauvaises pensées que vous n'avez jamais imaginées. C'est-à-dire, et pourtant lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous compreniez que vous avez mal agi. Pareillement à vous. Mais pendant cette période de silence, votre tête, votre subconscient va vous traduire ce silence comme « il ne veut plus de moi, il n'en peut plus, finalement il ne m'aime pas assez pour supporter mes caprices, pas assez pour accepter ce que je suis. Comment peut-il faire une journée sans m'écrire? C'est normal, il écrit à d'autres femmes, il écrit à d'autres hommes. » Voilà, c'est la preuve que l'on n'est pas fait pour être ensemble, parce qu'il ne peut même pas prendre sur lui et venir s'excuser après m'avoir très mal parlé. Je ne vais pas lui parler aussi. Vu qu'il ne veut pas m'écrire, je ne vais pas écrire. Je ne me rabaisserai pas à l'écrire en premier. Voilà ce qui se passe dans ta tête seule. Et tu te mets à te créer une forme d'orgueil inutile. Comme si vous étiez dans une compétition sportive où tu te dis, je ne l'écrirai pas. Non, je ne vais pas m'abaisser à ça. S'il veut rester comme ça, il n'a qu'à rester comme ça. Comme ça, on va voir où on va aller, où est-ce qu'on va s'en sortir. Ça se passe dans votre tête. Mais tu ne sais pas ce que l'autre pense. Mais finalement, l'autre va commencer à penser pareil après aussi. Ça va faire 2 jours sans remarquer que tu as commencé à l'écrire. Sans remarquer que tu ne réagis plus dans les posts. Alors il se dit, est-ce que c'est moi qui dois commencer à écrire ou bien elle a finalement décidé de faire chemin? Est-ce qu'elle m'aimait assez pour ne pas patienter pendant ma période de silence? Tant que l'un d'entre vous ne brisera pas la glace, alors vous allez sombrer dans cette erreur de penser mutuellement que l'autre a décidé de prendre ses distances. Or que vous deux, vous êtes des enfants, des gamins qui préfèrent jouer aux enfants en allant pleurer chacun dans son coin. La mauvaise communication. Et le silence destructeur va s'installer. Il va vous détruire. Et même quand vous essayerez de reparler, ça ne sera plus pareil. Parce que vous allez vous accuser. Tu as gardé le silence parce que tu voulais rester avec tes femmes. Tu as gardé le silence parce que tu ne voulais plus de moi. Ça va fumer. Mais pourtant, vous aurez pu être comme des grandes personnes. Parler tout simplement. Au lieu de laisser le silence prendre le dessus. Ou encore, accepter de créer un terrain d'entente. Moi, j'aime appeler ça le principe de s'accorder sur un désaccord. Ah, ça, c'est un principe que vous devez apprendre. J'explique. C'est très simple le principe. Je ne suis pas d'accord de ce que tu as fait, tu n'es pas d'accord de ce que j'ai dit, mais on s'aime. On ne va pas rester sur la mésentente de ce que nous ne sommes pas d'accord. Alors on s'accorde que toi et moi, nous avons tort de ne pas être d'accord sur certains points. Mais je t'aime. Alors quand tu voudrais qu'on parle de ce problème de désaccord, on va en parler, mais ce n'est pas une raison pour que toi et moi, on reste distantes. Voilà pourquoi même après m'être chamaillé avec ma femme, je dis, je ne peux plus te parler. J'aurais pas dû ouvrir ma bouche. Est-ce que ça finit l'amour? Non, je t'aime. Et si je parle, c'est parce que je t'aime. Ah non, pas une journée sans se parler. Et mon épouse fait ses efforts, même si on a eu un heurt, c'est pas pour ça qu'elle va pas préparer pour moi. Mais vous, un petit chamaillade, tu ne prépares pas pour monsieur. Petite chamaillade, tu n'arranges rien pour lui. Petite chamaillade, tu lui tournes le dos. Petite chamaillade, vous n'avez même pas de sexualisation. S'il vous plaît, c'est vos bouches qui se sont chamaillées, c'est pas vos corps. Et ce qui est bête, vous êtes tous les deux sur les draps, vous avez envie de l'un comme de l'autre, mais vous êtes tellement orgueilleux que votre corps souffre. Et c'est comme ça que vous brisez votre mariage, vous laissez votre orgueil. Vous n'êtes pas intime. Comment pouvez-vous être intime et ne pas être capable de parler dans tous les saisons de votre relation? Le manque de communication tue beaucoup de couples. Mais ce qui tue le plus dans le manque de communication, c'est l'orgueil. L'orgueil qui émane des couples qui pensent qu'ils sont en plein, on va dire quoi?
C'est que c'est un challenge, c'est une compétition de qui a raison, qui a tort. Et souvent, j'aime parler à mes filles. Mes filles savent qu'elles ne peuvent pas oser ça avec moi. Papa, de toi-même, qui a raison dans cette affaire? Est-ce qu'il a raison? Je dis, est-ce que c'est une affaire de raison? Ma mère, père son âme, me disait toujours, dans le foyer, il n'y a pas qui a raison, qui a tort. Lorsque qui a raison et qui a tort rentre dans le foyer, elle va se détruire. Parce que l'un comme l'autre, vous devez trouver la faille pour pouvoir stabiliser votre foyer. Vous devez être capable de connaître la mesure de votre tort comme la mesure de votre raison. Vous devez savoir que si la raison vaut plus que la destruction de votre couple, vous devez apprendre. Malheureusement, nous avons une caractéristique des sœurs, ce qu'on appelle les femmes courtes qui n'acceptent jamais leur tort. Vous avez aussi le caractéristique des hommes un peu chelous qui se comportent comme des femmes et qui cherchent toujours à avoir raison. Alors que dit le principe marital? Le principe du mariage, c'est que l'homme aura toujours raison. Mais certains hommes sensés qui aiment leur femme font toujours l'effort de donner la femme la raison. Mais attention, un homme qui vous donne de la raison une fois, deux fois, trois fois, et même plus, est plus dangereux que celui qui s'ouvre véridiquement. Il ne vous donne pas raison parce que vous avez raison. Il vous donne raison parce qu'il ne veut pas de bruit, parce que vous jacassez trop. Je préfère une relation où vous êtes franc et qu'à chaque franchise, vous passez une étape, que une relation où, parce qu'on ne veut pas se retrouver dans des embrouilles, on crée un faux climat de paix. C'est-à-dire, je ne veux pas parler avec toi parce que je sais qu'on va mal c'est-à-dire que ça va mal finir. Alors, je préfère soit me taire, soit te dire, tu as raison, chérie, tu as raison. Mais pourtant, je sais que tu as tort. Et quand ta soi-disant raison va devenir humiliante pour te flanquer enfin des vérités, pour te dire, je t'avais prévenu. Vous serez toujours dans un procès, un couple dans un procès de qui a tort et qui a raison. Dans le couple, la Bible veut que la raison retourne chez l'homme. C'est une manière à ce que le débat se close, pour que vous soyez totalement, c'est-à-dire concentré sur votre couple, sur votre bâtisse, et non sur les questions nettes de qui a tort et qui a raison. Moi, je conseille le plus souvent, c'est des choses à banaliser. En fait, j'ai dit, chacun donne sa version, chacun veut comprendre, se fait comprendre, ça s'arrête là. Il n'y a pas de tort de qui a raison ou qui a tort. Ça ne sert absolument à rien. Mais la vérité de l'histoire est que c'est ceci qui s'est passé, ceci a emmené à cela. Donc la chose qu'il faut arranger, c'est ça. Discuter de manière à ne pas inculper l'autre d'un tort, mais de faire comprendre les réalités qui ont conduit à un mal et arranger le mal pour qu'il ne se revienne plus. Et non de donner le tort à votre partenaire. Parce que notre orgueil n'aime pas ça. Chérie, tu as tort. Ça frustre. C'est plus fort que nous, on n'aime pas ça. N'est-ce pas? Hein, les femmes courtes. Oh, papa n'aime pas les femmes courtes. Je suis marié à une femme courte, s'il vous plaît. D'accord? Le manque d'écoute. Le manque d'écoute, un grand problème dans la mauvaise communication. Certaines mauvaises communications ne viennent pas du fait que l'autre ne parle pas. Mais ça vient surtout du fait que l'autre parle assez mais que vous n'écoutez pas. Oh oui. Ah, souvent vous avez un qui parle beaucoup, ou une, voilà, qui s'exprime beaucoup. Chérie, attention à ça, ne fais pas ça, regarde, il y a telle situation. Écoute, je voudrais te dire que telle attitude vraiment ne me plaît pas. Regarde, ça t'expose, regarde, tu n'aurais pas dû faire ça. Regarde. L'autre te parle, mais tu fais toujours genre, tu gères, genre, elle exagère, genre, c'est pas ça, genre, oui, tu penses que tu sais tout, oui, c'est toi la reine, je ne sais quoi. Ce manque de dialogue, le fait de ne pas écouter souvent ce que l'autre donne, ce que l'autre a à dire, affecte puissamment son ego, affecte puissamment sa confiance et même son affection pour vous. Le plus, un jour, quand vous ne vous attendrez plus,
elle ne parlera plus. Quand vous attendez le moins, il ne parlera plus. Parce qu'à chaque fois qu'il vous parle ou qu'elle vous parle, vous ne l'écoutez pas. Des fois, il vous dit, ne faites pas ceci, mais vous faites. Et quand vous faites et qu'il y ait des problèmes, oui, tu sais chérie, tu m'avais interdit de faire ça. Oui, mais c'est arrivé, finalement, tu avais raison. Et tu dis, mais ça sert à quoi que je te dise des choses que tu n'écoutes pas? Prenez le temps de vous écouter. Bien-aimé, écoutez, le premier conseiller de votre couple, c'est vous. Après, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Avant que ce soit les gens à l'extérieur, vous êtes le premier conseiller de votre couple. Si vous n'êtes pas capable de vous écouter mutuellement, vous êtes perdu. Vous êtes livré à la damnation. Quelqu'un de n'importe quoi peut venir dire du mal de votre femme, du mal de votre mari, vous allez croire. Moi, je ne peux pas croire à ce qu'on dit de ma femme, la femme qui vit avec moi, la mère de mes enfants, mon amour et ma passion, que quelqu'un vienne me dire des choses sur elle et que je gobe. Ça peut être vrai, mais je préfère toucher la vérité du doigt par mes propres moyens que me laisser affecter parce que quelqu'un m'a dit à l'extérieur. Mais combien de personnes ont détruit leur foyer à cause de « on a dit ». Parce qu'il manque réellement un esprit d'écoute entre vous. Vous n'avez pas le temps d'écouter. Chérie, j'ai entendu dire ceci. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ah chérie, écoute, je ne sais pas, mais attends, je vais t'expliquer. Il y a tel. Ah, parce que plus vous avez l'esprit d'écoute, plus vous protégez votre esprit de ce que les autres disent qui peuvent influencer votre façon de voir votre partenaire. Et s'il vous plaît, chère sœur, cher frère, quand quelqu'un dit quelque chose, même si c'est vrai, ayez l'habitude d'ouvrir votre cœur dans la totale sincérité. Ne défendez jamais par le mensonge. Car lorsque la vérité arrivera, vous allez briser l'ego de votre partenaire. Je répète, ne défendez jamais par le mensonge. Ne vous défendez jamais en utilisant des subterfuges. Parce que ce qui est sûr, le mensonge vient par l'ascenseur, mais la vérité arrive dans les escaliers. Ça veut dire que la vérité viendra, ça prendra son temps, mais le mensonge que vous avez créé finira par devenir clair. Et quand la vérité va arriver, la confiance que votre partenaire avait sur vous va disparaître. Ça ne sera pas une affaire d'une seule fois, non. Ou de plusieurs fois. Deux fois, la seule fois suffit. Il n'aura plus confiance en vous. Tout ce qu'on dira dehors, il va dire oui. Tout ce qu'on va raconter de votre famille, il dira oui. Pourquoi? Parce que vous l'avez donné maintes reprises d'avoir conscience que vous n'êtes pas quelqu'un de confiant. D'accord? Apprenez à écouter votre partenaire. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Écoutez ce qu'il vous dit. Des fois, ça met en assurance. Chérie, tu m'avais parlé hier. Tu m'as dit telle chose. J'ai compris. Alors, j'ai décidé que tel endroit, je ne vais plus y aller. Telle personne, je ne fréquente plus. Je dois faire attention à X. Je romps toutes mes relations avec elle. Tu as écouté. Et pour le bien de ton couple, tu as appliqué. Et tu t'es mise en sécurité. C'est ça le mariage. C'est être capable d'écouter l'autre. Vous savez, ça fait du bien de savoir que l'on vous écoute. Que l'autre n'a pas parlé prêcher dans le désert. C'est important. Mettez l'autre en valeur et qu'il se sente que vous n'êtes pas n'importe qui. Que vous êtes la première personne qu'il aime écouter. Ou qu'elle aime écouter. Vous comprenez? Ça fait partie de ces choses qui détruisent des couples. La mauvaise communication. On te parle à chaque fois, tu n'écoutes pas. Je vous expliquais hier, je disais chaque fois à la mère de ma fille que ce que tu fais avec ta meilleure amie va détruire notre foyer. Elle n'y croyait pas. Mais c'était l'une des plus grandes portes. Lorsque je l'ai surprise en train de me tromper avec le doc, enceinte de ma fille de 7 mois, quand je surprends les messages sur son téléphone, mais qui l'a mis dans cette situation? C'est pas le Saint-Esprit. C'est sa soi-disant meilleure amie qui me dit, il faut fouiller le téléphone de ta femme. Elle sort avec un doc ici à l'école. Et le doc en question couche avec elle dans le bureau, enceinte comme tu vois avec le gros ventre là. Elle fait des choses horribles. Elle a semé le doute.
Elle était toujours dans notre relation, toujours les pattes liées. Mais quand j'ouvre le téléphone et que je tombe sur cette vérité, c'est fini. L'amour commençait déjà à s'évaciller. J'étais brisé en moi-même. Ça fait mal. Femme enceinte. Et tu la confortes, tu dis, mais regarde ce que tu fais. Non, ça s'est passé qu'une seule fois. Je dis, il n'y a plus d'explication. Ta meilleure amie a tout dit, c'est fou, elle ne peut pas me livrer, c'est toi-même avec ta curiosité. Ok. Un jour, je l'ai piégée. Elle était à l'école, je lui ai dit, rentre. Là où je te parle, là, ta meilleure amie, elle est ici. Elle est venue. Et si tu viens, tu vas même la trouver en dessous, ici, là. Parce qu'elle est venue, elle s'est mise à l'aise, elle dit, elle est à l'école, donc toi et moi, on va. Je dis, je ne couche pas avec toi. Elle a insisté, dit, bon d'accord, laisse-moi, je vais aller trouver des équipements, je vais acheter les préservatifs. Donc toi reste là. Non, elle est confiante, elle est restée pendant que je suis soi-disant allé acheter les préservatifs. Je l'ai appelée, je lui ai dit, viens voir. Ta copine, à moitié nue, dans notre chambre. Et quand elle arrive, elle vient trouver sa copine, sa meilleure amie à l'intérieur, ils se sont battus. Elle était enceinte, mais ils se sont battus. Ah, sale fille, ah, n'importe quoi. Et j'étais là en train de le regarder, quelqu'un me dit, sépare-les. J'ai dit, de séparer de quoi? Je suis en train de dire à cette fille idiote que, voilà, ton ami se comporte comme ça, et elle ne veut pas comprendre. Mais bénis le Seigneur que je sers Dieu, je vous assure que je vous aurais mélangé. C'était pas une vilaine fille. Mais c'est juste que j'ai le respect de ma propre dignité. Je respecte mon corps comme c'est pas possible. Mais ça n'empêche que je reste un homme. À la fin, elle s'excuse, tu avais raison chérie, pardon, j'aurais dû t'écouter. Qu'est-ce que j'ai pas encaissé dans cette relation? Tromperie et plein de choses. Mais parce que la femme ne voulait pas m'écouter. Et la rupture s'est imposée. Je veux dire à quelqu'un ceci. Je le disais dès le départ, le divorce, ce n'est pas seulement une décision fortuite. C'est la conséquence, c'est le processus de plein de choses que vous avez commencé à ignorer, que vous avez négligées, qui sont devenues une phase indiscutable pour votre partenaire. La seule manière pour lui de trouver son salut, c'est d'arrêter l'hémorragie. Parce que tout n'a pas été écouté. Ces cris de douleur, ces pressions, ces rappels, le fait de vous parler à chaque fois, de vous supplier d'arrêter ce comportement. Un jour, une soeur m'a dit, papa, est-ce que vous avez déjà supporté l'infidélité d'une femme? J'ai pardonné une femme enceinte de moi de 6 à 7 mois. Et nous avons continué notre vie de couple. Et nous avons continué à vivre ensemble. Malgré qu'elle m'était infidèle. La Bible donne le droit de rompre la relation. Mais le pardon est primordial dans un couple. Mais quel genre de couple? Un couple qui sait accepter ses fautes. Un couple qui demande pardon sincèrement. Parce que bien aimé, c'est pas parce que quelqu'un était infidèle que forcément vous devez tout casser. Si vous n'êtes pas capable de pardonner à votre femme, à votre mari, alors vous n'êtes pas digne d'être en couple. Parce que il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des débordements. J'ai dû apprendre à pardonner. Mais elle ne voulait pas changer. Elle voulait garder ses mêmes anciennes attitudes. Alors tout ce qui répétait, ce manque de communication, ce manque d'écoute, ces silences destructeurs, ces paroles blessantes, ces actes blessants, ont généré la rupture qui devait arriver. Donc oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le manque de communication est quelque chose de très grave que vous ne pouvez pas mépriser.
Souvent, je parle à certains hommes parce que le manque de communication vient souvent aussi par certains hommes machistes qui se croient que parce que c'est lui l'homme de la maison, alors il doit s'imposer. Et s'il doit s'imposer, ça signifie qu'il n'a pas le temps de parler à sa femme, ni de l'écouter, parce que lui, c'est lui qui parle, lui n'écoute jamais. Voilà un autre type de garçon princesse qui va à la destruction de son propre foyer et qui pense qu'en ayant une autre femme, il change le parcours de sa vie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toutes les femmes sont les filles de Ève, ça veut dire ont tous le même caractère. Si tu ne sais pas les écouter, tu vas t'y piquer. Si tu ne sais pas les écouter, tu vas engendrer un autre divorce. On va s'arrêter là. Il est déjà minuit 14. Pardonnez-moi d'avoir pris 30 minutes de votre temps. Il fallait quand même qu'on puisse partager notre deuxième point de notre thème. J'espère que ça vous ouvre un peu l'esprit. C'est vrai que par rapport à notre prédication de dernièrement au Seigneur, montre-moi l'homme de ma destinée, c'est un peu poignant parce qu'il faut vous dire les réalités qui se passent dans les couples. Des choses que vous rencontrez au quotidien, mais que vous banalisez, mais qui sont des petites choses qui vous détruisent. Le fait que de temps en temps, vous n'écoutez pas les reproches de votre mari, les reproches de votre femme. Ce que votre mari vous dit, ce que votre femme vous dit, vous mènera à la destruction. Le fait que vous pensez que vous êtes en compétition dans le foyer, c'est-à-dire que vous voulez avoir raison, que lui aussi veut avoir raison, vous allez tous les deux perdre raison. On a le caractère de ces sœurs imposantes. Quand il dit à son mari, je ne veux pas que tu fasses ceci, il veut que le mari obéisse. Ma sœur, le jour où tu vas comprendre que le pantalon doit rester au mari et toi tu dois garder ton pagne, tu auras la paix dans ton cœur. Et tu vas comprendre que l'homme, même s'il est féminisé, il reste un homme. Quand il perd son crédit à se chamailler chaque fois avec toi, sur la prise des décisions, lorsqu'il va rencontrer quelqu'un, une femme, une vraie femme, qui quand il lui regarde, l'appelle mon Seigneur et se soumet à lui, tu le perdras. Tu le perdras parce que tu as des comportements de lesbienne, tu n'as rien à faire dans le foyer. À vouloir imposer tes choix, tu ne peux pas donner de l'argent à ta famille. Pourquoi tu as donné 1000 à un tel? Pourquoi tu as fait ceci à un tel? Pourquoi tu fais ça? Toujours à vouloir contrôler tout. Un homme ne se contrôle pas. Un homme se maîtrise. Un homme ne se contrôle pas. Il se maîtrise. Quand je parle du contrôle, c'est vouloir fouiner, fais quoi, tu vas mourir. Je suis dragué tous les jours H24. Si je donne le téléphone à ma femme, puis il compte le nombre de personnes qui me regardent sur les réseaux sociaux, qui me bourrent de messages d'amour, elle va faire un AVC. Mais souvent mon cellulaire est là. Ma soeur, ma femme n'est pas du genre à ouvrir mon téléphone. J'ai déjà tenté plusieurs fois, je la laisse, écoute, accède, chérie, reprends l'appel, chérie, fais ceci. Il dit, si ce n'est que pour ton téléphone, tant mieux que ça crève là-bas. J'aime la paix que nous avions. Je ne mettrai jamais mes narines dans ton téléphone. Et deux fois, quand je vois certains messages de certaines personnes, je dis, ah, mais toi et moi, on ne se connaît pas. Tu m'écris poème de moins 7 lettres, 7 vers, je t'ai fait quoi? Et tu te dis, ça là, si ça tombait entre les mains de mon épouse, et si elle n'avait pas, c'est foutu. Ah, tu réponds poliment, la sœur, je suis un homme marié, et fier de l'être. Parce qu'elle me donne sa confiance, et je ne veux pas la perdre, je choisirai cette confiance. Vous comprenez? Si moi aussi je me disais que je fouille le téléphone de ma femme à chaque fois, bien aimé, je vais mourir d'hypotension. Je suis déjà hypotensionnaire. Parce que ma femme est une belle femme et je ne m'attends pas qu'elle soit là son dragueur, surtout sur les réseaux sociaux. Et un jour, elle est venue montrer le téléphone que il y a un monsieur qui m'embête, tu veux bien le bloquer? Un monsieur sur les réseaux sociaux qui l'embête, elle voit bien la dame en robe de mariée sur son compte. Elle voit bien le monsieur à côté dans son compte Facebook, le monsieur l'harcèle. À la limite, j'avais envie de gifler le monsieur, mais il n'est pas là. Il y a des gens courageux, je vous assure. Mais je dis, écoute, tu gères avec ces personnes-là, pourquoi tu m'embêtes avec? Oui, je ne sais pas bloquer, montre-moi comment on bloque. Et je lui ai appris comment on bloque sur Facebook. Donc, elle sait maintenant comment bloquer et qu'elle gère ça là-bas.
Mais je sais qu'elle est belle, elle est capable. Mais moi et mon épouse, on ne met pas les narines dans les téléphones des autres. Je peux le faire. Je suis informaticien. Craquer le téléphone de mon épouse, c'est rien. Briser ses mots de passe, c'est rien. Ce n'est rien pour moi. Ou encore coder son téléphone, ou je ne sais pas quoi. Créer un clown de son téléphone avec mes autres téléphones. Je peux le faire. Mais j'ai une logique. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Elle respecte cette intimité autour de moi. Elle ne veut pas. Si elle a le cœur de mettre le téléphone ailleurs, et elle est terrible, ma femme. Elle ne veut pas toucher mon téléphone, mais son téléphone, elle me met à disposition. Elle me dit, chérie, tu peux fouiller. De temps en temps, jette un coup d'œil. C'est le téléphone de ta femme. Tu dois te sentir rassuré. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'est ce qui se passe entre toi et moi ici qui m'intéresse. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas mon problème. S'il y a quelqu'un qui veut lui-même mourir de solitude en pensant à toi chaque nuit, tant pis pour lui. Moi, j'ai la version originale et je vis toute ma vie avec elle. Je ne peux pas interdire à un homme de l'apprécier. Alors, on s'en fout. Mais toi, tu es toujours là, le téléphone de mon mari, le téléphone, tu es en train de fouiller, tu es en train de chercher toi-même à pleurer, parce que tu as pleuré à longtemps, tu n'es pas à l'aise, tu es en train de chercher toi-même des soucis et des problèmes. Parce que tu n'as pas le courage de pouvoir tout simplement parler, avoir une conversation avec ton mari. Tu cherches à trouver le message d'or. Et des fois, ce n'est même pas le message que lui, il a écrit. C'est une femme amoureuse, une femme qui est en complaisance avec ton mari, qui a écrit son message. Et tu vois, ça c'est quoi? C'est qui? C'est qui? C'est qui cette fille-là? Cette fille-là? Hein? Cette fille qu'on appelle, je ne sais pas qui ira là, c'est qui? Elle t'a écrit, elle t'a dit que tu es beau, qu'elle t'aime. C'est qui? Donc tu me trompes, s'il vous plaît. Et ça, c'est toujours comportement de femme courte. Tu ne peux pas lire. Mais lis, est-ce que c'est le monsieur qui a écrit qu'il aime la fille là? Aïe! Vous devez savoir que pendant que certaines personnes, vous négligez votre mariage derrière là, il y a des femmes en colère, il y a des femmes en jachère, il y a des femmes qui sont prêtes à tout. Elles n'ont pas peur de foyer de quelqu'un. Elles voient comme ça et se disent, ça c'est garçon. Elle tente sa chance et elle est prête à tout pour tout. Nous avons des femmes prédateurs, prédatrices, qui ne blaguent pas. Alors quand tu es un homme qui est en confiance, qui ne fait pas des bêtises, ne fais pas des choses qui vont le pousser à faire des bêtises. Parce que si tu blagues et que lui il se dit seulement, bon, comme ma femme aussi, elle n'aime plus me parler, elle m'accuse de tout, elle dort, elle a tourné son dos, elle ne veut pas qu'on cause, elle ne veut plus de câlins, elle ne veut pas de ceci. Bon, je vais moi causer sur Facebook. Il ouvre le message de cette fille-là qui lui dit, papa, tu es le soleil couchant de ma vie. Tu n'es pas le genre d'homme qu'on peut tourner le dos. Toi, tu es le genre d'homme qu'on verse du miel à ses pieds. Tu es le roi de mon apothéose. Maman, moi je vais t'occuper avec le dos que tu as tourné là. Laisse-moi, je vais aller donner mes oreilles là où on va me dire des bonnes choses. C'est comme ça que commencent les tromperies, les tricheries. Là-bas on lui donne la paix, mais quand il vient chez toi, tu n'as jamais de bon langage. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Tu es la boussole. Tu es la boussole. Bonjour chérie, comment s'est passée ta journée? Est-ce que le soleil a illuminé ton cœur aujourd'hui? Mais tu n'as pas pensé à moi aujourd'hui, tu ne m'as même pas écrit. Vous n'avez pas de douceur, vous ne savez même pas parler à vos mamies. Vous ne savez même pas parler à votre femme. Toujours dans les contrôles bêtes et dans les jalousies inutiles, là tu boudes. Surtout les hommes courts. Hommes courts, femmes courtes, c'est des dangereux dans les relations. C'est la même chose, je vous assure. La catégorie des gens courts de taille, là, c'est la même chose. Tu le vois s'enfler là. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Calme-toi, papa. Bois de l'eau. Bois de l'eau. La Bible dit qu'une réponse douce adoucit les mœurs. Proverbe chapitre 15, verset 1er.
Quand tu sais recevoir. Quand tu sais recevoir. Moi, j'avais mon frère, et moi, je l'insultais, mais après, j'ai compris que c'était juste qu'il a trouvé la bonne femme. Lorsqu'on arrive chez lui à la maison, on revient du boulot, dès qu'il arrive, sa femme prend son sac, le reçoit comme un roi, lui fait des bisous, des papouilles, là, il prend son sac, il rentre, il pose des questions, mais comment était ton jour? Et lui, il répond posément, et là, il amène un petit mec qu'il met à sa bouche, goûte un peu chérie, ta nourriture est déjà prête. Après avoir goûté tout simplement, lui-même, il se met à accuser tout le monde. Tu sais quoi? Elle a voulu qu'on sorte pour aller voir les femmes. J'ai dit non, moi j'irai seulement chez ma femme à la maison. Je marchais même avec l'apôtre. On s'est dit, bon, on va même aller peut-être au restaurant. J'ai dit non, moi ma femme prépare mieux que tous les restaurants de la terre. J'ai dit, tu allais juste à trahir qu'on devait aller au restaurant, frère. Tout ça à cause des papouilles, des bisous et un peu de nourriture que tu as mangé. Voilà pourquoi je dis, c'est que certaines de nos sœurs ne connaissent rien. Voilà pourquoi elles souffrent au mariage. Vous devez aller apprendre sur certaines tribus, certaines personnes. Un frère que je connaissais très dangereux chez les femmes. Mais c'est lui-même qui va accuser les femmes qui les draguent chez sa femme. Un jour lui-même me dit, écoute, la fille elle ne m'a pas mis dans la bouteille. Non, elle prend juste très bien soin de toi. Pas de stress, pas de oh non, tu étais où? C'est qui Alice? C'est qui? Non, 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 non. Lui-même chasse maintenant les conquêtes. Il n'en veut plus. Là où quelqu'un est à l'aise. Il n'y a pas besoin de ces bêtises-là. Soyez stratèges, mes sœurs. Soyez équilibrés. Et sachez aussi écouter. Sachez créer des temps. Monsieur, mes journal, toi tu quittes parce que tu n'aimes pas le journal. Tu vois la villageoiserie? Mais la période où vous regardez le journal ensemble, si vous êtes, c'est intéressant. Mais vous parlez, parce que le couple c'est long. Hein? Vous n'avez presque plus de conversation. Il a mis son journal. Moi, j'aime pas ces journaux, je sais pour ma partie. Il a mis son football, tu le laisses sur le foot seul. T'es sérieuse? Mais les temps vides là, tu le laisses à qui? Après, tu viens le regarder. On n'a pas du temps ensemble. On ne passe pas du temps ensemble. Mais vous êtes dans une même maison. Ça te coûte quoi pendant son football que tu t'assois aussi avec lui? Et que vous en profitez de passer un bon moment ensemble? Ça te coûte quoi pendant le journal que toi aussi tu sois à ses côtés? Mais j'aime pas le journal, j'aime pas le football. Et c'est pareil pour toi, papa. Ça te coûte quoi d'assister son Karachika ou je ne sais quoi? Ou sa série Novelas pour critiquer ensemble la patronat? Hein? Arrêtez aussi votre orgueil là. Descendez un peu. J'ai trop de choses à dire ici là. Quelqu'un va se fâcher avec moi. Bon, c'est bon. On s'arrête là. Que Dieu vous bénisse, le bien-aimé. Merci.